Vous avez l'impression de courir toute la journée sans jamais vraiment avancer? Vous cherchez la recette secrète pour enfin atteindre vos objectifs? Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a changé la vie de millions de personnes. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et attention, ce n'est pas une de ces méthodes miracles qui promettent des résultats sans effort. Non, Covey nous propose quelque chose de bien plus profond. Son idée principale est simple mais puissante. Le succès que l'on voit à l'extérieur est toujours le résultat d'un grand travail intérieur. En gros, avant de vouloir conquérir le monde, il faut d'abord se maîtriser soi-même. Tout part de notre caractère, de nos valeurs et bien sûr, de nos habitudes. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les 3 premières habitudes, celles que Covey appelle la victoire privée. C'est la base, le socle sur lequel tout le reste va se construire. Prêts à transformer votre vie de l'intérieur, c'est parti. La toute première habitude, et peut-être la plus importante, c'est « soyez proactif ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie arrêter de jouer les victimes. Arrêtez de blâmer la météo, votre patron, les bouchons ou la malchance pour ce qui vous arrive. Une personne proactive prend la responsabilité totale de sa vie. Elle sait que même si elle ne contrôle pas toujours les événements, elle contrôle toujours sa réaction face à ces événements. C'est la différence fondamentale entre subir sa vie et la choisir. Pensez-y une seconde. Entre un stimulus et votre réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve votre liberté de choisir. C'est en prenant conscience de ce pouvoir que vous passez du siège passager au siège conducteur de votre existence. Cette prise de responsabilité est le premier pas essentiel vers toute transformation durable. Sans ça, rien n'est possible. La deuxième habitude est tout aussi fondamentale. Commencez avec la fin en tête. Imaginez que vous assistiez à vos propres funérailles. Oui, c'est un peu morbide, mais restez avec moi. Qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous? Quel mari, quelle femme, quel ami, quel collègue avez-vous été? Quelle trace voulez-vous laisser? Cet exercice un peu extrême a un but très précis. Vous forcez à définir ce qui compte vraiment pour vous. C'est votre fin en tête. Covey nous invite à créer une mission personnelle, une sorte de boussole intérieure qui guidera toutes nos décisions. Sans une vision claire de là où on veut aller, on risque de s'éparpiller, de gaspiller notre énergie dans des choses qui n'ont finalement aucune importance. Avoir une fin en tête, c'est s'assurer que chaque pas que l'on fait aujourd'hui nous rapproche de la personne que l'on veut devenir demain. C'est aligner nos actions quotidiennes avec notre vision à long terme. Maintenant qu'on sait où l'on va, il faut organiser le voyage. C'est la 3e habitude, donner la priorité aux priorités. On est tous débordés. On a tous des listes de tâches à n'en plus finir. Mais être occupé, ce n'est pas la même chose qu'être efficace. Le secret des gens qui réussissent, ce n'est pas de faire plus de choses, mais de faire les bonnes choses. Covey nous explique qu'il faut se concentrer sur ce qui est important, et pas seulement sur ce qui est urgent. Les urgences, ce sont les mails qui tombent, le téléphone qui sonne. Ça crie fort, ça demande notre attention tout de suite. Mais les choses importantes, ce sont celles qui contribuent à notre vision à long terme. Prendre soin de sa santé, passer du temps avec ses proches, se former, travailler sur un projet qui nous tient à cœur. Souvent, ces choses-là ne sont pas urgentes. Personne ne va nous forcer à les faire. C'est à nous de leur faire une place dans notre agenda. Apprendre à dire non aux fausses urgences pour dire oui à nos vraies priorités, c'est ça, la clé d'une gestion du temps réussie. Voilà donc les 3 premières habitudes. Être proactif, commencer avec la fin en tête et donner la priorité aux priorités. En les intégrant dans votre vie, vous passerez d'une personne dépendante des autres et des circonstances à une personne indépendante, maîtresse de sa propre vie. C'est la fondation d'une existence disciplinée, consciente et parfaitement alignée avec vos valeurs les plus profondes. C'est le début de votre victoire privée. Si ce résumé vous a plu et que vous voulez aller plus loin, vous trouverez le lien pour vous procurer le livre numérique directement dans la description. Et ce n'est pas tout. On a créé des chaînes WhatsApp, une en français et une en anglais, où on partage gratuitement un résumé de livres chaque jour. C'est parfait pour nourrir votre esprit au quotidien. Après avoir travaillé sur nous-mêmes avec les 3 premières habitudes, il est temps de s'ouvrir aux autres. C'est ce que Stephen Covey appelle la victoire publique. Et tout commence avec la 4e habitude. Penser gagnant
gagnant. Oubliez l'idée qu'il faut un perdant pour qu'il y ait un gagnant. Dans la vie, que ce soit en amitié, en amour ou en affaires, les relations les plus solides sont celles où tout le monde y trouve son compte. Quand vous cherchez un bénéfice mutuel, vous ne créez pas des adversaires, mais des partenaires. Vous construisez des ponts basés sur la confiance et la coopération. Pensez-y, qui a envie de travailler avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui? Personne. Le gagnant-gagnant, ce n'est pas une technique de négociation. C'est une philosophie de vie qui transforme vos interactions et ouvre des portes incroyables. Ensuite, la 5e habitude, qui est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus puissante. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Combien de fois avons-nous une conversation où l'on n'écoute que pour préparer notre réponse? On attend juste notre tour de parler. Covey nous invite à faire l'inverse. Pratiquer l'écoute empathique, c'est se mettre sincèrement à la place de l'autre. Essayez de voir le monde à travers ses yeux, sans juger. Quand vous offrez cette qualité d'écoute, quelque chose de magique se produit. La personne en face se sent respectée, valorisée, et elle s'ouvre. C'est seulement après avoir vraiment compris son point de vue que vous pouvez présenter le vôtre de manière constructive. C'est le secret pour désamorcer les conflits, résoudre les problèmes complexes et créer des connexions humaines profondes et authentiques. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand on combine le gagnant-gagnant et l'écoute empathique. On arrive à la 6e habitude, la synergie. La synergie, c'est l'idée que le tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est le fameux 1 + 1 = 3, ou même 10 ou 100. La synergie naît quand on célèbre nos différences, au lieu de les voir comme des obstacles. Chacun apporte sa perspective unique, ses talents, ses expériences. En travaillant ensemble, en valorisant cette complémentarité, on crée des solutions innovantes que personne n'aurait pu imaginer seul. Au lieu de faire des compromis où chacun perd un peu, la synergie nous pousse à créer une 3e voie, une meilleure voie qui dépasse les attentes de tout le monde. C'est le summum du travail d'équipe et de la créativité collective. Enfin, la 7e et dernière habitude, celle qui englobe toutes les autres, aiguiser ses facultés. Pensez à un bûcheron qui coupe du bois sans jamais prendre le temps d'aiguiser sa scie. Au début, il est efficace, mais très vite, il s'épuise et devient de moins en moins productif. C'est la même chose pour nous. Aiguiser ses facultés, c'est prendre soin de soi de manière équilibrée. Cela passe par 4 dimensions. La dimension physique, bien manger, faire de l'exercice, bien dormir. La dimension mentale, apprendre, lire, se cultiver, sortir de sa zone de confort intellectuel. La dimension socio-émotionnelle, entretenir ses relations, servir les autres, pratiquer l'empathie. Et enfin, la dimension spirituelle, se connecter à ses valeurs, méditer, passer du temps dans la nature, trouver un sens à sa vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un investissement nécessaire pour être au meilleur de soi-même sur le long terme. Le message final de Stephen Covey est d'une grande sagesse. La réussite n'est pas une destination qu'on atteint un jour, mais un processus continu d'amélioration. Ces 7 habitudes ne sont pas des astuces rapides, mais des principes universels qui, une fois intégrés, transforment notre manière de vivre. Elles nous permettent de construire une vie pleine de sens, équilibrée et efficace, en alignement avec nos valeurs les plus profondes. Si ce résumé vous a plu et que vous voulez aller plus loin, vous trouverez le lien pour acheter le livre numérique en description. Nous partageons aussi gratuitement des résumés de livres chaque jour sur nos chaînes WhatsApp, en français et en anglais. Les liens sont aussi dans la description. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer.